Il y a donc cette procédure que l'on appelle la RAC, c'est-à-dire la réhabilitation accélérée après chirurgie, a pour objectif que le patient récupère plus rapidement avec un retour plus rapide à domicile. Ce retour rapide n'est cependant pas la finalité, c'est-à-dire qu'il se fait que si le patient rentre dans de bonnes conditions. Donc en fait, il y a tout un circuit du patient dont il est important que celui-ci soit informé auparavant, puisque le patient devra être acteur de ce parcours de soins pour que la récupération soit la plus rapide possible et se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc première étape, savoir si le patient a besoin d'une intervention ou pas, c'est-à-dire poser l'indication opératoire. Une fois que celle-ci est posée, on explique au patient le principe de l'intervention chirurgicale. Ensuite, le patient rencontre notre secrétaire qui fait tout le dossier administratif. Quelque temps avant le jour de l'intervention, présentez-vous à l'accueil muni de l'ensemble des documents requis et préalablement signés. L'hôtesse vous orientera vers le bureau de l'anesthésiste. Ce dernier vous expliquera les différentes procédures afin de vous préparer au mieux au jour de l'intervention. Ensuite, vous rencontrerez un kinésithérapeute qui évaluera votre habitat, vos difficultés et vous aidera à vous préparer physiquement à l'intervention. Ces différents exercices personnalisés vous serviront également à anticiper l'adaptation à votre environnement pour votre retour à domicile. Vous passerez une radiographie si elle est nécessaire à votre intervention. Après, vous pourrez réaliser votre préadmission. Cela permet de régler toutes les incertitudes administratives et éviter tout stress tout au long de votre parcours où le contrôle de votre identité sera primordial à votre sécurité. La veille ou le jour de l'intervention, présentez-vous à l'accueil qui vous orientera cette fois-ci directement au bureau des admissions afin de réaliser votre entrée. Simple vérification qu'il n'y a pas de changement ni de manque de documents depuis votre préadmission. La secrétaire vous accompagnera dans le service où elle aura averti le personnel soignant de votre arrivée. Elle vous présentera votre chambre et vous conseillera de préparer tous vos documents médicaux afin de permettre à l'infirmière de faire votre admission médicale en toute sérénité. L'infirmière vous donnera toutes les informations et consignes pour vous préparer tranquillement à l'intervention, particulièrement l'attitude à adopter en cas d'apparition d'une douleur. Le kinésithérapeute passera pour une séance préparatoire afin de gérer au mieux la première nuit. La pratique de quelques exercices simples vous permettra de ne pas laisser une éventuelle douleur s'installer par immobilité. Il sera aussi abordé la manière de se transférer en vue d'un premier lever qui pourra se faire le soir même avec et sous le contrôle du personnel soignant. Après avoir contrôlé votre identité et le motif de l'intervention, le brancardier vous conduira au bloc opératoire. L'accueil y sera assuré par l'équipe anesthésique et chirurgicale. Préalablement à l'intervention, un contrôle strict de toutes les informations vous concernant sera effectué. Après l'opération, vous séjournerez tranquillement en salle de réveil avant votre retour dans le service. L'équipe soignante vous reprendra alors en charge en vous donnant différentes consignes, particulièrement sur la manière de gérer l'apparition d'une douleur en pratiquant les mouvements préconisés en amont par le kinésithérapeute. De plus, l'équipe soignante veillera à ce que vous ayez bien compris la démarche à suivre dans la prise des médicaments aux heures indiquées. Le chirurgien vous ayant opéré passera également vous voir afin d'évaluer avec vous votre ressenti post-opératoire. L'intervention des kinésithérapeutes vous permettra d'intégrer les transferts, l'usage des cannes anglaises, ainsi que la capacité à monter et descendre un escalier. Ces différents exercices vous aideront à appréhender au mieux les gestes fonctionnels permettant un retour autonome à votre domicile. Avant votre sortie, une infirmière vous remettra votre dossier de suivi post-opératoire. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre récupération à domicile. On revoit le patient 1 mois après son intervention chirurgicale, à 3 mois, à 6 mois, 1 an, et ensuite on se revoit tous les 3 ou 5 ans pour faire un contrôle. C'est-à-dire qu'une prothèse nécessite un contrôle
définitif, je dirais. Et on s'aperçoit qu'en modifiant des choses assez simples finalement, eh bien on modifie de façon très importante le ressenti du patient. Donc cette démarche, elle est ancienne, mais maintenant on essaye de la systématiser et de l'organiser pour que ce soit optimum.